populaire occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes aujourd'hui avec François Cantier. Bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Toulouse, président fondateur de l'école des droits de l'homme et président d'honneur d'Avocats sans frontières, une association que vous avez créée en France en 1997, sur laquelle vous intervenez toujours. Pour mémoire, Avocats sans frontières participe à la défense des victimes au Cambodge, oui. Également au Nigeria et au départ peut-être de votre action au Rwanda. Quel est votre rôle aujourd'hui dans l'association et quel est son rôle de manière générale pour la défense des avocats et des victimes de par le monde ? Bon, alors, le rôle d'Avocats sans frontières, c'est d'aller défendre des accusés ou des victimes qui sont menacés d'injustice et qui n'ont pas à leur côté un avocat libre et indépendant pour les défendre. Et aussi, chemin faisant, on s'est aperçu que dans des pays où ne règne pas la démocratie, les avocats qui voulaient faire leur travail étaient menacés par les pouvoirs ou par des groupuscules qui en voulaient à leur liberté et souvent à leur vie. Donc le métier d'Avocats sans frontières, c'est le métier d'avocat. Et on ajoute aussi des formations, car souvent les avocats ne sont pas prêts à assurer la défense, notamment dans les grands crimes, les génocides, crimes contre l'humanité, qui exigent des compétences particulières. La situation des droits de l'homme s'aggrave de votre point de vue ? C'est très difficile à évaluer globalement dans le monde. Il y a des pays où les situations aujourd'hui ne constituent plus une menace directe pour les droits de l'homme. Je pense à certains pays d'Afrique qui ont retrouvé comme la Guinée, par exemple, la Côte d'Ivoire. Bon, et puis il y a d'autres zones où les violations des droits de l'homme le Mali, j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes... Le Mali, la Syrie. Inquiet par cette... Oui, absolument, parce que on se focalise sur cette partition du Mali, mais il faut savoir que dans le nord du Mali, ce qui est sous le contrôle des milices islamiques, il y a des violations quotidiennes des droits de l'homme avec des assassinats, des amputations, des viols qui se commettent, et tout ça sans que grand monde ne s'en préoccupe. Mais nous avons une association sœur au Mali qui nous tient informés, mais qui est impuissante, comme l'est d'ailleurs et l'État malien et la communauté internationale encore aujourd'hui. En Syrie ? En Syrie, la situation est complexe également. Elle est très complexe. Là, nous ne pouvons pas pour l'instant aller sur le terrain. Mais nous étions déjà auprès des avocats syriens menacés avant même que ne commencent les événements tragiques dont nous sommes aussi les témoins oculaires tous les jours. Et nous avons rencontré de nombreux avocats syriens qui, pour la plupart, quand ils le peuvent, s'exilent, fuient leur pays en raison des menaces qu'ils subissent. Mais là aussi, les violations des droits de l'homme sont immenses et quotidiennes. Il y aurait à l'heure actuelle près de 30 000 morts déjà de la répression, sans compter le nombre de personnes torturées et toutes les exactions qui sont commises contre les citoyens libyens. Donc, syriens, pardon. Avocats sans frontières, aujourd'hui c'est une association soutenue par l'Union européenne, par un certain nombre d'États. Vous avez aussi évidemment des adhérents, quelques centaines peut-être en France, et vous êtes soutenu également par les barreaux eux-mêmes. Oui, les barreaux qui regroupent les avocats dans chaque ville, à commencer par le barreau de Toulouse, nous a soutenus et nous soutiennent donc depuis notre création. Et puis ensuite, ce que nous faisons demande beaucoup de travail, beaucoup de logistique et beaucoup de moyens, et donc nous avons effectivement le soutien des coopérations des pays démocratiques qui s'intéressent à ces questions de droits de l'homme et d'état de droit, l'Union européenne, mais aussi des États nord-américains, l'Organisation internationale de la francophonie également. Vous avez, association Avocats sans frontières, a suffisamment de moyens aujourd'hui pour agir ? Non. Non, parce que nous manquons de bénévoles. Et c'est difficile pour les avocats de faire du bénévolat parce qu'ils sont profession libérale, ils ont leur cabinet, donc nous manquons de ressources humaines essentiellement. Parce que les ressources financières, notamment l'Union européenne qui a fait de la défense des droits de l'homme, c'est le pilier de la construction européenne. Il y a le marché commun, mais il y a aussi la défense des valeurs fondamentales autour desquelles se sont réunis les États européens. Il y a des moyens qui sont disponibles,
Mais faut-il avoir les ressources humaines pour les mettre en œuvre? C'est aujourd'hui l'un de nos problèmes. Alors vous êtes aussi à l'origine d'une autre action, l'école des droits de l'homme, avec la volonté de défendre les droits de l'homme, de faire comprendre aux enfants l'importance de les défendre. Quelle est cette action particulière? Bon, cette idée, elle est née du constat cruel que nous avons fait sur le terrain. Chaque fois que des hommes politiques et ensuite des États ont voulu mettre le droit de la nation, le droit de l'ethnie, le droit de la religion, avant les droits individuels, ça se termine par des catastrophes, par des holocaustes, par des génocides, par des crimes contre l'humanité. D'où l'idée qu'il fallait essayer d'aller vers les enfants pour que dès le plus jeune âge, ils s'approprient ces valeurs de respect de l'intégrité physique, on ne tue pas, de respect du corps humain, on ne torture pas, du respect de la dignité de l'autre, on ne l'embastille pas sans raison. Donc l'école des droits de l'homme, on va vers les enfants et on commence avec les enfants dès l'âge de 5 ans. Avec des méthodes évidemment pédagogiques, nous n'allons pas faire des cours ou des discours qui ne seraient pas appropriés, mais avec toute une batterie de jeux, de moyens interactifs qui leur permettent de découvrir ce que sont ces valeurs et de se les approprier pour que demain, ils deviennent des citoyens qui respectent les droits de l'homme et qui aussi les défendent lorsqu'ils sont menacés. Donc l'école des droits de l'homme existe ici à Toulouse avec une dizaine de personnes qui travaillent en permanence, salariés, stagiaires et quelques bénévoles. Et puis nous travaillons bien sûr avec l'éducation nationale, le rectorat. Ça veut dire ici sur place, c'est une action aujourd'hui régionale. Alors pour moi, l'école des droits de l'homme, le concept n'a pas une seule vocation régionale, une vocation nationale et internationale. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et nous avons commencé par cette école ici, à Toulouse, qui travaille essentiellement avec l'Académie de Toulouse, mais aussi avec la région Midi-Pyrénées, donc la ville de Toulouse, le département. Ville de Toulouse, c'est le primaire. Département, c'est les collèges. Et la région avec les lycées, dont région Midi-Pyrénées, qui nous soutiennent dans ces actions-là. Et puis, la vocation de l'école, elle n'est pas régionale. Le problème aujourd'hui, par exemple, de la lutte contre les discriminations, discrimination en raison du genre, discrimination en raison de l'origine, en raison de l'appartenance sexuelle, en raison aussi d'un handicap, c'est un problème qui concerne tous les citoyens français et donc tous les jeunes français. Donc notre objectif, c'est de développer cette école sur le territoire national et nous avons aussi des sollicitations au niveau international. Bon, nous avons eu l'an dernier, en 2011, le prix des droits de l'homme de la République française, donc mention spéciale, et qui est délivré par la Commission consultative nationale des droits de l'homme, qui travaille en relais avec des institutions similaires, notamment sur l'espace francophone. Vous avez le même nous type avons de... des sollicitations à ce niveau-là aussi. Vous avez le même type de besoins que pour Avocats sans frontières, des bénévoles, ou vos besoins sont différents? Non, nos besoins sont différents parce que là, avec Avocats sans frontières, j'avais un terreau naturel, ce sont les avocats, qui déjà sont des professionnels de la défense. Avec l'école des droits de l'homme, je n'ai pas cette ressource-là qui est à ma disposition. Donc les gens, ce sont des salariés pour l'essentiel, même s'il y a des gens qui nous prêtent leur concours bénévolement, des salariés que nous devons former à nos méthodes. Nous travaillons notamment avec aussi des artistes, des plasticiens, des musiciens, des origamistes. Et ça, nous avons besoin de personnes que nous rémunérons pour lancer ces actions-là. Merci François Contier et bonne chance, bon courage pour ces deux magnifiques initiatives. Merci. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.